véritable émission spéciale. C'est une émission crossover avec nos collègues comment s'appelle leur émission encore? Frequency by Waro. By Waro, exactement. Alors, ce sont des collègues de Bruz Ice aussi qui ont une émission de nuit et étant acteurs tous les deux dans le monde de la nuit bruxelloise, on s'est dit qu'on allait parler de ça. Je vais laisser Carla en dire un peu plus. Super, parce que... Est-ce que déjà on m'entend? Oui. Moi, j'adore être dans le studio et présenter les artistes et présenter mes collègues quand ils ne sont pas en face de moi. Mais j'ai quand même préparé, une petite présentation pour eux. Alors, du coup, aujourd'hui, on va être avec Lumana, Sauce Apart et Sauce Harissa. Sauce Apart et Sauce Harissa qui ont eux aussi une émission chez Bruz. Et Lumana et moi-même aussi. Et du coup, on avait décidé d'aborder cette émission dans un nouveau format, une grosse conversation collaborative. On va mélanger nos idées, mélanger nos points de vue, en tout cas sur le monde culturel bruxellois, et partager nos avis en tant que créatifs et engagés dans le monde culturel, dans l'événementiel et dans la musique. Alors, Sauce Harissa, pour commencer, c'est un peintre et un DJ. On a ensuite Sauce Apart, qui lui est DJ et producteur. Ensuite, on a Lumana, qui lui est producteur et DJ. Et qui a également participé à de nombreux événements. Il a collaboré aussi avec énormément d'artistes, dont Blue Samu et Bart Cobain. Lumana, est-ce que tu veux me parler un peu plus de tes dernières expériences dans le monde culturel bruxellois? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un qui essaye vraiment d'être actif. Je suis multidisciplinaire, comme on peut dire. Je fais du DJing, comme je fais du finger drumming. En gros, c'est de la batterie avec les doigts. J'aide aussi des gens à mettre en place leur live show. Je fais de l'événementiel et en plus de ça, je compose des sons. Donc, j'ai le full package et j'essaye de participer à la culture bruxelloise au niveau musical autant que je peux. Et ce soir, je voulais en parler avec mes collègues qui sont un tout petit peu en retard. Ils sont un petit peu en retard. Un petit peu en retard, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais déjà commencer à parler sans eux. D'ailleurs, moi, récemment, dans mes projets, je suis vraiment concentré sur le beatmaking. Et d'ailleurs, dans le studio avec nous, il y a un des artistes avec qui je travaille, pour qui je fais de la musique. À deux, on va sur un créneau plutôt électronique. Alors, c'est Antenna, l'artiste, Antenna qui rappe, et moi, je prod de la musique électronique, ce qui est assez rare, et c'est ce que j'aime bien dans mon art, c'est que je m'aventure dans des choses que je ne connais pas et je découvre des univers et en même temps j'en crée. Autre chose, niveau beatmaking, ouais aussi, je fais du son avec Blue Samu. Récemment, Blue Samu s'est mis dans l'écriture de son prochain album. Aïe aïe aïe. Info, cet album va pas sortir tout de suite, mais voilà, on a créé plusieurs tracks ensemble. Et dans l'influence fado, du coup le fado c'est de la musique traditionnelle portugaise, en tout cas un des types, et elle voulait électronifier en fait, faire une track entre le fado et la musique électronique. Et du coup, c'est un truc qui n'existe pas. Et on a essayé de créer ça ensemble. Voilà, du coup, moi, je suis vraiment axé pour le moment dans la production et le fait d'explorer ce que je ne connais pas. Et c'est là que je retrouve vraiment mon... Enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai une question pour revenir à Blue Samu. Oui. Donc, du coup, là, elle est un peu retournée aussi à ses racines. Oui, totalement. Elle est retournée là-bas pour commencer à écrire son nouvel album. Mais du coup, est-ce que... Par exemple, toi qui es artiste aussi, qui produit, c'est nécessaire parfois de retourner aux sources et aux bases pour retrouver une sorte d'inspiration, ou est-ce que ça alimente une partie de ton art? Ça fait en tout cas partie de ta construction et de ta construction en tant qu'artiste. Est-ce que pour toi c'est combiné, genre t'es obligé de au moins
mettre un côté, développer ce côté, tes racines dans ta musique, ou pas forcément, où tu arrives à faire la différence? Non, moi je trouve que pas forcément. Parce que personnellement, moi je suis burkinabé, je viens du Burkina Faso et le Burkina Faso est très riche culturellement, mais c'est pas pour autant que je me sens proche de la musique burkinabé et je n'intègre pas forcément des sonorités burkinabé dans ce que je fais. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Mais en tout cas, il y a d'autres sonorités que j'aime bien. Ça n'a rien à voir, hein. Par exemple, chinoise. Ok, Ouais, les instruments à cordes chinoises. ok. J'adore ça. Et pour le moment, j'essaye beaucoup d'intégrer ça dans ma musique, alors que je ne proviens. Enfin, voilà, je suis du Burkina Faso. Ouais, En mais Afrique de l'Ouest. au final, la musique, on est d'accord, on peut la mélanger, on peut prendre des sources de partout. Ouais. Et Ouais. du moment que ça te plaît, que musicalement ça sonne bien, c'est juste, Ouais. ça a du sens, c'est un message. Moi je trouve que pourquoi pas mélanger, c'est quelque chose qui mélange tout le monde, qui rassemble. On voit ça même durant la fête. Les gens vont en boîte pour écouter de la musique et c'est des publics qui peuvent être mélangés, tu vois. Totalement, totalement. D'ailleurs, aussi, on parlait des activités, j'ai beaucoup parlé de beatmaking, mais là aussi, je vais sortir ma casquette DJ. Donc, en tant que DJ, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Adorable. Et dans Adorable, notre motto, Un peu de marketing. c'est Connect People, Connect Genres. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer des ponts. En passant des musiques tellement différentes, on va connecter des gens qui sont aussi Pas forcément du même milieu, pas mais qui totalement, écoutent la même exactement. musique. Ouais, c'est ça. Et ouais, totalement, je pense que la différence réunit. Il y a Waro, qui a fait apparition dans le studio. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on a fait votre présentation dans votre absence. Alors, si vous voulez vous représenter pour nos auditeurs. Ok, tu veux commencer ou je commence? Tu peux y aller, cher. Ok, alors nous c'est DJ Waro, composé de Sosa Rissa et Sosa Par, moi-même. Sinon c'est Leandro et Yves-Henri. Donc maintenant on mixe ensemble depuis 2015. Et nous on a commencé le DJing par la drum and bass. Et puis bien sûr au fur et à mesure on a recommencé à remixer du hip-hop, enfin un peu par toutes les étapes par lesquelles on est passé au niveau de notre éducation musicale. Et jusqu'à aujourd'hui, proposer un peu des sets complètement éclectiques, tu vois. Donc on peut passer du old school à de la two-step, à un petit son techno. On fait toutes sortes de choses. Enfin, tout ce qu'on aime, on essaie de le propager un maximum, en tout cas derrière les platines, tu vois. Mm-hmm. Et à côté? À côté, alors ici Sosa Rissa, salut à tous. Et salut. Salut, Sosa Rissa. Alors, Sosa Par et Sosa Rissa, il y a un truc avec les sauces qui se passe. Exactement, il y a un groupe de musique, la Sosa Fame, composé de 2 rappeurs, de DJ, donc nous, et d'autres personnes qui sont un peu dans la logistique, etc. Et donc ça, c'est juste notre blase Instagram, voilà. Mais sinon, notre nom d'artiste, c'est Waro, donc nous deux, en tant que DJ. Et moi, à côté de ça, à part être DJ, avec mon cher ami là, je suis peintre. Donc j'ai mon petit atelier, j'ai des petites commandes, j'ai mon petit style artistique et voilà, c'est ma petite passion à côté T'es de ça. multidisciplinaire. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça, ouais. Et donc voilà, en grand, le grand objectif, le grand goal pour moi que j'aimerais, vu que ma passion c'est la musique et l'art visuel, ce serait de trouver un match entre les deux, mais un match direct, quoi. Genre une soirée où t'as les sensations dans les deux délires. En fait, on aimerait bien allier un peu son délire très esthétique, très visuel, au fait que la soirée, ce soit vraiment une expérience et pas juste, ouais, tu viens, tu te bourres la gueule avec tes potes. On aimerait bien profiter justement d'une soirée pour proposer des trucs un peu immersifs. Innovants. C'est ça. On a déjà proposé des soirées où tu enlèves tes chaussures, il y a du sable par terre et tout. Des idées, tu vois. Genre, et ça rejoint un peu les soirées bulles. Ça ressemble un peu les soirées bulles. Tu vois, on essaye, tu vois. Ou même les soirées, tu vois, où t'as le casque. Voilà. C'était quoi ça? Silent Disco, ouais. Exactement. Mais genre, bizarrement... Ouais, c'est à Bruxelles, donc en fait tu portes un casque et donc il n'y a pas de DJ, mais tout le monde a la même musique dans le casque et tu danses avec un casque. Mais bizarrement, j'ai jamais été, mais c'est pas un truc qui me tente. Et j'arrive pas à dire pourquoi. Moi non plus. En fait, l'idée, personnellement, je trouve que l'idée est cool,
de vouloir donc t'es dans une expo et en même temps t'écoutes un son devant une image, etc. Mais c'est pas si immersif que ça parce qu'il y a tout le processus du casque, du fil, etc. Enfin, si on avait des trucs intégrés et il y a une détection la devant Black l'image, Mirror ça un serait peu. très bien. Mais je trouve qu'aujourd'hui le truc qui est le plus en adéquation avec cette idée là, c'est j'ai vu sur internet genre en fait t'as une soirée techno mais t'as un giga écran et il y a genre un robot ou quelqu'un qui bouge sur ce giga écran mais il bouge sur en même temps Sur que le rythme, son, tu ouais, vois. ouais. Ok, En fait, sur le tout rythme. set du DJ est en accord avec l'image qui est derrière mais vraiment Ce sont des artistes à part entière qui composent ça. C'est un art. ouf ça. C'est du VJing, vidéo DJ. Et c'est trop bien parce que DJing, c'est ça, DJing. Non, mais ça s'appelle DJing, Et ils font ça en live. VJing. Et c'est une C'est vraiment un discipline, concept, le VJing. Ouais, Je connais un gars qui je s'appelle connaissais qui fait ça. Thomas Piscot. C'est une Ouais. discipline à Je connais un gars part qui fait ça. entière. Si, ça. le VJing. VJing, ouais. Ok. VJing, VJing, c'est ouais. trop Je connais stylé. un gars qui s'appelle Thomas Vidcock. Et un mec de Rouen, d'ailleurs, un mec de ma ville qui fait ça. Shout out Wow. à lui, hein. Ouais. Stylé. Ouais, ouais. Shout out to him. Très très chaud. NDE94 sur Insta. C'est ça. Parce chaud. que ça Ok, fonctionne. ok, c'est bien. Monstrueux. Ouais. Très immersif ce genre de méthode en tout cas. Voilà. Et du coup, prochainement, avec votre collectif, vous allez préparer quelque chose d'immersif à Bruxelles Ben ou pas forcément? là, justement, on est sur un événement qui va se passer le 19 mai. Ah ouais, ok. Donc, c'est un concept, honnêtement, qui vient d'assez loin parce qu'avant Covid, si tu veux, on faisait déjà des événements Mhm. où on proposait un line-up. En fait, au fur et à mesure de la soirée, on passe de la house et à la fin, ça terminait des fois en drum and bass ou en techno, tu vois. Donc, on aimait bien faire voyager les gens au fur et à mesure de la soirée, une soirée progressive. J'aime pas le terme progressif parce que ça fait genre ah ouais, non. Mais c'est vraiment progressif dans le sens où au fur et à mesure où on avance dans les heures, bah, tu auras de plus en plus envie de danser ou Ça va être progressif. le BPM va aller de plus en plus Mm. vite en fait. tout L'immersion simplement. sera progressive en gros. Ok, ok, ok. Et est-ce que vous aurez un compteur avec un BPM mètre? On a prévu d'acheter le. Ouais. C'est mieux BPM que décibels. Enfin, moi, je Ouais. préfère. Tu vois, quand tu t'y connais un peu, je sais pas, souvent en soirée, t'as envie de savoir le BPM. Enfin, après, bon, en tant que DJ, je pense que tu le devines facilement. Je sais pas. Moi, je mixe pas. Enfin, si, j'ai Pas appris, mais. forcément toujours. Hein. Tu sens juste le Tu le rythme. sens, tu Ouais, sens le ça. rythme. Mais moi, j'avais une question parce que du coup, je suis vraiment amatrice. En tout cas, genre, je vis pour la culture, mais je vis aussi pour la fête. Et travailler pour la culture veut dire travailler en faisant peut-être un peu la fête. Comment vous faites, vous, pour allier les deux et savoir un peu aussi jauger votre vie privée, votre vie artistique? Comment vous faites pour avoir un équilibre aussi? Ah, pour moi, c'est un problème. Hein. Clairement, à chaque fois que je performe, ça finit en fait. Déjà, on arrive, par exemple, moi, mon gros créneau, c'est d'accompagner des artistes en tant que musicien. Du coup, on arrive dans une équipe, dans les loges. Directement, ça commence à boire. Mhm. Directement. C'est quelque chose de très banalisé, au final. Ouais, c'est ça, c'est très banalisé. Et ça, en même temps, je vais pas mentir, ça me détend aussi un peu avant le show. Bah, J'ai pas envie d'arriver Excuse-moi. totalement bourré dans le show, mais une de bière. Et on prend tous une de bière. Et après le show, bah, ça finit toujours par un peu turn up en fait. Mhm. Et, Mais c'est du networking. Est-ce non, qu'on peut dire pas- que c'est du networking? C'est juste un alibi, moi je pense. Hein. Je pense que c'est un En fait, truc très, très très néfaste. Hein. En tant que DJ, je le ressens maintenant. Ça fait quelques années quand même que je suis encore un jeune DJ, mais je commence à me faire mes dents tout doucement. Et je sens que rarement, après mes DJ sets, je me dis je suis sobre. Ok, ouais. Très très rarement et je n'ai pas envie que ça devienne un problème et j'ai d'autres collègues qui ressentent la même. Alors Sosa Rissa et Sosa Fame, je sais pas si vous ressentez ça, mais En fait, vu que nous, on a déjà un horaire assez décalé, vu Ouais. que, par exemple, moi, je travaille dans un studio et lui travaille dans un atelier. Donc, on a déjà cette routine, on va dire, assez malsaine de base. ouais. Tu vois, donc nos journées, elles commencent souvent à 14h. Elles finissent à... Ça dépend des jours, T'as en jamais fait. d'heure de Il n'y fin. a jamais d'heure de fin. Et C'est du pas des coup, horaires de bureau, quoi. c'est ça, exactement. Et le truc avec... Il faut savoir dealer avec ça, tu vois. Mhm. Genre, faut accepter qu'on a pris ce choix-là et qu'on n'aura pas des horaires de bureau. Et moi, je fonctionne comment? Je me permets de m'amuser seulement quand j'ai bien avancé, tu vois.
Jamais je vais me dire, ouais, aujourd'hui je vais boire ou je vais sortir une canette après-midi et chill. Or que derrière, mon travail, il n'a pas été fait, tu vois. Mhm. Genre, pour moi, boire, c'est un peu une récompense. Et si je peux revenir un peu au truc de DJ, je suis 100% d'accord avec toi que beaucoup de fois, ça nuit un peu au fait de nous prendre au sérieux parce qu'on arrive, des fois, on est déjà rincé, frère, on va pas se mentir. Mais Mais, tu mixes mieux ou pas? Mais ça dépend. Ça dépend. Honnêtement, des fois oui, des fois non. C'est pour ça que, par exemple, au dernier set que j'ai fait, moi, par exemple, je suis arrivé, j'étais quasi à jeun. J'avais juste... Mon premier verre que j'ai bu, c'est le verre que j'avais à côté de moi. Et franchement, j'ai géré de fou. Vraiment, sans vouloir exagérer ou quoi. Donc, je pense que, tu vois, le côté allier la fête et le travail, même pour nous, je pense que si on arrive à distinguer les deux, ça pourrait être bénéfique. Tu vois. Totalement, totalement. Moi, d'ailleurs, enfin, j'ai commencé à parler parce que j'ai des références comme par exemple, j'ai oublié son nom, Diplo. Diplo, Ok, ouais. qui est quand même un DJ international dont tout le monde a entendu parler, peut-être des gens en ont marre. Et ben lui, il dit que aussi à partir d'un certain moment, il a arrêté de boire. Quand il finit de mixer à 7h et qu'on lui dit ah after party nanana, non. Si c'est pour finir sur le sol d'une cuisine, se réveiller à 14h et ne pas pouvoir assumer le reste de sa journée. Et moi, j'ai pas du tout envie d'arriver à ce stade-là, tu vois. Et Oui, parce qu'au final, c'est ton lieu de travail. de ouf, C'est ton lieu de travail, clairement. tu vois. Et tu dois faire. Enfin, ton but, c'est que les gens s'amusent. Et toi aussi, tu dois montrer d'une certaine manière que tu t'amuses, mais c'est pas seulement en buvant ou en consommant. Non. Mais je dis tout ça, mais je bois tout le temps quand je joue. Clairement. Ouais. Non, c'est vrai que la plupart du temps, on boit, hein. On va pas se mentir. Mais juste que avant, c'est vrai, on se mettait dans des états. Tu vois, genre, on était vraiment def. Mais maintenant, honnêtement, depuis, franchement, bien 2 ans, on essaie de vraiment être, allez, pas clean, mais on arrive calme, tu vois. Mhm. Calme, on temporise. Parce que même nous, au final, avant, on était def. Et vu qu'on était saoul, on en surenchérit. Et on est là à faire des mouvements. Et les potes sont excités et tout. Et au final, on paraissait juste pour des gamins qui savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Mais derrière les platines, ça se passe bien, tu vois. Alors que maintenant, on essaie de vraiment dégager une vraie énergie. Dès qu'on arrive, on impose, tu vois. Calme. Mais donc c'est important pour toi, tu joues quand même pour ton public. Ouais. Il y a une nuance, peut-être tu joues pour En fait, toi. Il y a le plaisir et il y a le travail. Mm. Tu vois, genre, il y a des soirées où on nous appelle et on sait clairement qu'on va pouvoir se faire plaisir. Et il y a des soirées où on nous appelle et on sait que ça va être le boulot. Donc on va pas forcément mixer ce qu'on aime, mais c'est le Je travail. déteste ces soirées-là en tant que DJ. Bien sûr, je pense qu'on les C'est, déteste tous. Hein. Ouais. Surtout, en plus, je trouve qu'on fait C'est- souvent l'amalgame aussi DJ-producteur, tu vois. Mm. On va vite t'appeler en tant que DJ, alors que de base, ton travail, c'est être producteur, tu produis de la musique. Ah, moi, c'est comme ça que j'ai commencé le DJing, parce qu'on m'a forcé à une soirée. Ah, super. Ouais. Ah, super. Non, mais en même temps, c'était trop bien. Shout out à Airplane Mode, qui m'a fait jouer pour la première fois. Ouais, juste tu produis. Oh, c'est sale, t'es pas chaud à jouer un peu? Ouais. Et puis, tu t'écartes pas trop de ta production? Si, je me suis totalement écarté pas de l'envie, j'ai toujours produit, mais dans le fait d'entreprendre dans la production. Du coup, là, je suis beaucoup plus dans une entreprise. Quand je dis entreprise, c'est à arriver à des projets finaux dans le DJing. Parce que j'ai le collectif Ok. adorable. Je fais du DJing pour des rappeurs, Blue Samu ou même Antenna ou Bard de temps en temps. Et clairement, ça a noyé un peu la production. Moi d'ailleurs, je me posais une question générale ici. C'est est-ce que quand on joue, est-ce que quand nous jouons, enfin, je me suis emmêlé les pinceaux. T'inquiète. Je voulais dire, est-ce que on joue pour le public ou alors on joue pour nous? J'ai posé ouais. Réponds C'est d'abord. presque la même question. et Ouais, puis j'ai ensuite, posé. Ouais. Ben, C'est- en premier, on joue pour nous, parce que c'est un plaisir de faire ça. Ensuite vient la kiffance du public, quand on en a un. Donc je parle chronologiquement, tu vois. ouais. Donc après on joue pour le public, mais il faut pas s'y perdre parce que jouer pour le public c'est accepter toutes ces demandes, etc. Et donc c'est là qu'arrive la question de on va jouer pour nous, mais
Enfin, faut trouver un juste milieu en fait. Donc, même si les gens vont pas forcément aimer ton set, il faut quand même try hard pour qu'ils apprennent aussi. Parce que être DJ, c'est aussi Éduquer. éduquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est grâce à ta kiffance du DJing que tu vas éduquer les autres. Donc, c'est un peu les deux. C'est une question Et complexe. comment ça éduquer? Par exemple, moi par exemple, comment j'ai aimé la techno ou comment j'ai aimé la drum and bass, c'est une éducation. Je connaissais pas ça, j'étais en soirée, boum. Et le lendemain, j'écoutais que ça, tu vois. Mhm. Donc c'est ce genre de choses, c'est... En fait, un jour, tu vas tomber sur une musique qu'un DJ va jouer et après, tu vas réécouter ça parce qu'il t'a fait découvrir ça sous une certaine ambiance qui a fait que t'as kiffé alors qu'avant, tu le savais pas. Un DJ, il te fait découvrir des musiques que tu savais pas que tu aimais. déjà, Ouais. si je peux me permettre un exemple d'éduquer, un truc qui a toujours fonctionné depuis la nuit des temps, c'est par exemple les edits ou les remixes. Et c'est comme ça que les DJ, ils éduquent les gens. C'est en prenant les paroles d'un Missy Elliott ou d'un Ja Rule qui vont te mettre ça en two-step, en house ou en n'importe quoi. Et en une fois, le son, ça va être un banger. Ouais. Juste parce que tu as cette sensation de nostalgie. Et en même temps, il arrive à jouer avec peu importe le style. Hein. Ça peut être la drum and bass, le hardcore. Les gens, ils font ça avec tout, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrive jamais à shazamer. Je te jure. Ah. Parce que désolé, je shazam beaucoup en soirée. Ou, tu sais, je vais derrière le DJ, je suis là en mode oh, je peux prendre une photo, tu vois, tu sens qu'il met. Je sais, ça se fait pas, mais tu sais, ben, genre, parfois t'es un peu curieuse et puis tu veux avoir ce sentiment de nostalgie aussi le lendemain. T'as passé une super soirée, t'as un peu tes moments favorites de la soirée, t'es là en mode ok, je veux revivre ça le lendemain, les avoir dans mes albums. Donc moi, je Shazam, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que quand il y a des remixes, ben, je tombe jamais dessus. Ouais. Et puis après, voilà, maintenant il y a beaucoup de techno aussi à Bruxelles. De plus en C'est quelque plus. chose qui se partage énormément. Et je sens aussi que les DJ s'inspirent de d'autres DJ. Et c'est vrai que parfois, tu peux aller à des soirées et écouter le son que tu as écouté à une soirée la veille ou quoi. Je sens qu'il y a des liens et qu'on peut retrouver aussi les mêmes inspirations et les mêmes... en tout cas, les mêmes... Bien sûr. Mais pour l'instant, en tout Énergie. cas, sur la scène bruxelloise, on va pas se mentir, niveau hip-hop, trap et tout, t'as tout ce qui est trendy, Myrano. Mais frérot, des soirées techno, on peut t'en citer. Ouais. Enfin, regarde là, il y a le Totalement, Palais ouais, 12, ouais. là, ils ont fait 15 000. La Rive Rebels. Ils ont fait voilà 15, 20 000 Ah, personnes. Oppress, non. Enfin, t'imagines un peu, genre, ils font les malins sur des tables bloody où ils sont 1000, frérot. Mais de ce côté, ils sont 15 000, tu vois. À payer des places à 60 balles, frérot. Mais Donc, c'est un L'engouement n'est pas autre... le même, en fait. En tu vois. fait, aussi, moi j'ai beaucoup pensé, c'est un autre type de public qui a un autre pouvoir d'achat aussi, en Bien fait. sûr, bien Et, sûr. et d'autres idéologies par rapport à ce que c'est la fête. Genre au Palais 12, tout le monde est entassé les uns sur les autres. Au Bloody, par exemple, c'est plus... certaines personnes sont entassées les uns sur les autres, mais il y a aussi cette idée de prendre une table. C'est une autre idéologie, j'ai l'impression, mais je suis totalement d'accord qu'il faut plus de soirées hip-hop. D'ailleurs, désolé, je vais trash talk. Les soirées hip-hop, j'en trouve pas de bonnes. Ça fait des années que j'ai pas été à une seule bonne soirée hip-hop à Bruxelles. Désolé, mais horrible, Oui, horrible. oui. C'est pas Ouais. des bonnes sensations, pas une bonne vibe. Et tu sais expliquer pourquoi? En fait, je me pose fort la question. Je me demande si ce sont les organisateurs qui instaurent la vibe ou alors ce sont les usagers en fait qui font que cette vibe, en tout cas que je n'apprécie pas. Si je peux- est là. Si je peux répondre, Oui. on en parlait juste avant. Tu vois, tu as les DJ qui mixent donc, pour leur plaisir, Ouais. et puis tu as les DJ qui s'adaptent au public. Ce qui s'est passé à Bruxelles ces derniers temps, c'est qu'il y a eu le confinement, et que ce soit dans les studios ou dans le DJing ou dans l'art de façon générale, tu as beaucoup de gens qui se sont essayés à l'art, qui ont Mhm. essayé d'être DJ, qui ont essayé d'être peintre, qui ont essayé de faire de la vidéo, etc. Et franchement, je suis pas en train de dénigrer le travail qui a été investi, mais c'est juste qu'après ça, tu as eu une nouvelle vague de nouveaux artistes, tu vois. Donc des artistes qui sont nés au confinement et, comme tu dis, qui ont préféré à mixer parce qu'ils ont capté directement que la foule, ah, t'as une bonne playlist Spotify, mais tu serais un bon DJ. Alors que ça va quand même un peu plus loin que ça, tu vois, d'être DJ. Clairement. Et donc, il y a eu cette nouvelle vague d'artistes qui ont commencé à mixer juste pour faire des bonnes soirées. Et c'est là où on se perd, tu vois. Donc, tu vas dans les soirées maintenant. Je veux pas dénigrer les frérots qui sont en place, hein, mais des soirées hip-hop, que tu ailles à la soirée A ou la soirée B, t'entends les mêmes sons, frère. Et c'est vraiment dommage.
Et en plus, on dit soirée hip-hop, mais dans la soirée, t'entends de l'afro, frère. Et même de ouf, la dernière fois, rue Haute, je vais pas dire où, on a annoncé une soirée Guélec, afro et chata. J'arrive, j'entends Travis Scott. Bah oui, gros. Oui. Ce qu'il y a, c'est que justement le DJ, comme tu disais, Sosarissa, c'est que il a un rôle d'éducation aussi, mais je pense pas que passer Travis Scott à une soirée chata, c'est de l'éducation. Alors, pour mettre en contexte, le chata, c'est un style, un peu afro des îles, voilà, chaud, des îles assez rapides, ça danse, nanana. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage que la musique ne prime pas. Mais parce que récemment, on produit événements. aussi que de la techno, que de la jungle, que de... Tu vois, est-ce qu'on s'est un peu ciblé dans la production, non ? J'ai une question du coup par rapport à ça aussi. Ouais. Ton observation sur le fait, et la tienne aussi d'ailleurs, par rapport au mécontentement entre guillemets général sur la basse qualité des soirées hip-hop, est-ce que vous pensez avoir une solution par rapport à ça ? Ouais. Parce qu'en tant qu'acteur principal de la scène hip-hop bruxelloise, qu'est-ce que vous mettriez en place ? Comment est-ce que vous avez déjà des idées ? Est-ce que vous êtes déjà en train de le faire ? Oui. Même pour toi aussi, Mana, pour toi aussi, Je vais répondre. les gars, pour vous, Waro. Honnêtement, la seule solution qu'on a, nous, en tant que DJ, si on a vraiment envie de laisser une empreinte solide, c'est de créer nos propres événements. Du coup, essayer de pousser l'identité au max, tu vois, et vraiment faire en sorte que si les gens y viennent, il n'y a pas de tu viens avec ton téléphone en mode tu montes de ouais, mais ça, non, frérot, respecte la personne, elle est venue, elle est payée, elle travaille comme quelqu'un qui fait ton sandwich à midi. Laisse-lui faire ton sandwich du soir, danse avec lui et juste apprends à juste savourer, tu vois. Il y a trop cette. Il y a plus de. La proximité, elle est trop proche en fait entre le DJ et le. Frérot, à l'époque. Un DJ, t'osais même pas l'approcher, frère. Tu le regardais comme ça, t'étais sur la piste en mode putain, est-ce qu'il fait caca aussi ? Ou tu vois, tu te poses des questions bizarres, tu vois. Là maintenant, le DJ, tu sais que c'est l'ami d'un tel. Si tu montes ton bras, tu te retrouves derrière le DJ aujourd'hui. Et il y a cette proximité, je pense, qui a un peu cassé le. Post-Covid. Voilà. Après Covid, faut ça trop changer. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de. Je suis en train de penser les réseaux sociaux et la mondialisation. Dans le sens où les gens, ils voient sur les réseaux sociaux, typiquement sur Insta, je vais sur Insta, je vois des extraits de soirées, je vois des petits trucs. Ouais, mais ça, c'est l'algorithme, c'est ciblé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, genre, je parle. Pour des gens qui n'ont pas encore une idée de ce sur quoi ils veulent danser ou ce sur quoi ils veulent faire la fête, et ben ils se font cette idée sur les réseaux sociaux ou sur ceux dont ils ont entendu parler, et en fait ils se font influencer par rapport à ce qu'ils voudraient aimer en fait. Ils se retrouvent là, oh tu n'as pas passé de je ne sais pas de Zumba Caféo, et ben tout ça parce que en fait genre partout sur internet, et ben ils ont vu que c'est Zumba Caféo que les gens écoutent quand ils sont en fête, et que quand ils voient des vidéos de fête, et ben il y a Zumba Caféo. Je dis désolé pour Jules. Ouais, mais tu sais, mais voilà, tu vois, il y a une influence. Mais c'est purement statistique, hein. Je veux dire, les réseaux, c'est basé sur un public cible. Tu vois, on met des sous pour viser un certain public. Donc c'est normal, moi qui écoute de la techno par exemple toute la journée sur Spotify, qui en parle, qui poste aussi des sons ou des soirées, à main d'office, les pubs, les sponsorisations qui vont passer dans mon feed ou en tout cas sur mon compte Instagram, ça va être ciblé que ça. Ouais. Je vais rarement trouver... En fait, non, moi je parle encore de peu plus loin, je parle pas de l'artiste, par exemple, j'ai parlé de Zumba Caféo, je parle pas de Jules qui va, bien sûr, lui il va essayer de cibler son public, mais c'est le public lui-même qui se fait une idée comme quoi voilà, Zumba Caféo c'est l'hymne national avec je sais pas 10 autres hymnes qui sont les hymnes de soirée, et il y a rien d'autre. Et en fait les gens s'influencent eux-mêmes. Ce n'est même plus au niveau de l'artiste ou du management de Universal, je ne sais pas quoi, mais c'est au niveau des utilisateurs eux-mêmes en fait. Et du coup, moi je pense que, comme tu as dit, la solution ce serait de créer les événements et surtout montrer aux gens qu'ils ont le droit d'apprécier ce qu'ils veulent et qu'ils ne doivent pas se faire dicter ce qu'ils aiment.
Et moi, sens j'ai de vraiment l'impression qu'il y a tellement de gens. D'ailleurs, on a fait un petit tour au Fuse ensemble. Ouais. Ouais. Ah, c'était Mais sympa. C'était sympa. On a décidé de prendre nos micros Ouais. et aller interviewer les gens dans le fumoir, dans la Mhm. file, et vraiment leur poser des questions sur leur expérience dans une soirée techno. Et on leur a demandé aussi s'ils mangeaient bio. On leur a posé des questions un peu, Ouais. un peu out of the blue. Un peu tout type de questions. Un peu tout type de questions. Et enfin, je sais pas si tu veux revenir là-dessus, mais Moi, j'allais venir sur le fait de pourquoi est-ce que les gens étaient là à la soirée? Qu'est-ce qui les a motivés à venir au Fuse, à cette soirée spécifique là? déjà parce que le Fuse, c'est un nom. C'est un nom, ouais. Ce week-end, on fête les 29 ans du Fuse. Ça fait 30 ans que ça existe. Ça fait partie du patrimoine de la fête belge aussi. Il y a énormément de DJ qui sont passés par là, des gros noms. Et puis il y a des gens qui viennent de loin. Hein. Ouais, Voilà, rue haute. Mais moi surtout, avant que tu continues, moi le point auquel je voulais en venir, c'est que les gens, ils savaient pas les artistes qui étaient là ce soir, et ils savaient même pas le style qui était là. Ils étaient en mode ça va sûrement taper, ça va être techno. Les gens n'étaient pas au courant. Il y avait sûrement sur la trentaine, quarantaine de personnes qu'on a interviewées, il y avait moins de 10 personnes qui étaient au courant de ce qui allait vraiment se passer à la soirée. Et c'est dommage parce que c'est un ticket d'entrée à 20 €. Mais c'est là où il faut éduquer la populace, frère. Parce Mais que ouais. les gens, ils sortent juste pour sortir, tu vois. Et comme tu dis, c'est peut-être via au réseau ou parce qu'il y a un pote dans le groupe qui est un peu plus à l'actu de ce qui se passe. Donc il dit, ouais les gars, venez tous, prenez votre ticket, on va tous là-bas. Et voilà, on va pas se mentir, t'as vraiment des gens qui sont pas intéressés par la musique ou par le DJing ou par les events. Et ils se laissent juste, ils suivent juste le groupe. Ah, on va tous là ce week-end. Ouais, j'ai ma place, mais je connais pas. Ça va être cool. Il y a Julien, il y a André. Vas-y, go Xar, tu vois. Bah, c'est un manque d'intérêt aussi. Hein. Ouais, c'est totalement un manque d'intérêt, de considération des artistes. Ils ne considèrent pas que c'est un métier, que c'est de l'investissement aussi, que c'est du travail. On sait tous que quand vous préparez un set, enfin, vous le préparez longuement avant, vous décidez aussi les sons que vous voulez passer. Je veux dire... Absolument pas. Non, absolument pas. Vous, c'est en mode, tu mets ta clé. Ouais. En fait, on prépare des nouveaux sons juste. Et on prépare jamais un set à l'avance. D'ailleurs, on a posté un live. J'ai trop généralisé, désolé. On a posté un live de Laurent Garnier qui l'a dit. Ah ouais, je l'ai vu. Le Mano aussi. Approuvé. Vous trois. Alors. Ah, c'est validé, Laurent. Approuvé. Depuis la Belgique, frérot. Laurent Garnier. Shout out Laurent. Grand shout out. Big L. Il vient de Big sortir L. de l'hôpital. Ah ouais, genre, enfin, je sais pas, en fait, nous, je pense que je parle pour nous, hein, je me permets, mais on aime bien justement cet effet de surprise. Cette spontanéité, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on va écouter peut-être nos tracks un peu à la volée pendant la semaine où on sait qu'on va mixer, on va faire nos playlists. Ouais, on va peut-être venir s'entraîner ici une fois avec, mais le jour J, on arrive en mode, vas-y. La feuille, elle est blanche. À toi d'écrire un peu, t'es dans quoi? Tu vas aller vite, de commencer doucement, commencer avec une longue voix. Enfin, tu vois, il y a tout ce stress, en fait. Totalement. Hyper bénéfique, tu vois. C'est une performance. Moi, genre, je suis d'accord avec toi. Quand j'arrive à une soirée, j'attends de recevoir l'énergie des gens et leur proposer un accompagnement sonore approprié à leur énergie, en fait. Genre, quand je débarque à une soirée, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'endroits où ça ne marche pas, en fait, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est leur énergie qui font la soirée. Et que c'est eux qui font la soirée. Et que moi, je suis juste là pour retranscrire leur énergie en son. Et c'est vraiment dommage. Et après, c'est pas vraiment eux qui font la soirée. Hein. Je te laisse développer. Toi, Léandro, t'en penses quoi? Après, c'est chaque DJ a sa manière, a sa vision du truc. Je trouve que c'est une très belle vision, la tienne. Parce que ouais, c'est un genre de sacrifice. T'essayes de les capter et de le faire que eux se retrouvent. Mais des fois, il y en a, ils savent pas. Exactement. Ouais. Et du coup, des fois, c'est cool de amener des trucs, des sons, des nouvelles musiques qu'ils connaissent pas. Et du coup, je pense que niveau émotion chez eux, c'est encore plus plaisant de se découvrir par des trucs que tu connaissais pas, tu vois. Mais ça se rejoint presque avec ce que tu dis, tu vois, parce que après moi quand je fais des sons, j'ai ma ligne droite, je m'en fous des gens, tu vois. Moi je suis plus dans cet axe-là. Ouais, il est très très radical. Parce que je crois en mes sons, je crois en ma vision par rapport au son, et je sais que si je l'amène bien, les gens ils peuvent le kiffer, tu vois. Et c'est encore une fois, il faut travailler sur ça, c'est comment l'amener, comment bien le mixer. Et ça mélange aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que si je suis avec un public assez commercial,
et que je veux quand même faire découvrir quelque chose, je vais mettre un son qu'ils aiment bien, donc ton truc, mais je vais le matcher avec un nouveau truc, tu vois. Et là, ça fait, pour eux, ça fait, allez, ça fait des petites Petites étoiles. étincelles. Ouais. Comprennent pas trop ce qui se passe, tu vois. Exact. Mais franchement, si on peut retenir un mot vraiment de base, c'est qu'il faut oser, frère. De ouf, Honnêtement, clairement. moi, je le remercie d'être avec moi. Et d'ailleurs, j'ai pas honte de le dire, c'est lui qui m'a appris à mixer, c'est lui qui m'a déposé la platine. Magnifique. Let's go. Franchement, il n'y a rien. Et même aujourd'hui, dans notre duo, c'est lui qui a le rôle du gars qui, à un moment, il en a rien à foutre. Tu vois, moi, il y a un moment où, si on est en mode boulot, bien sûr, tu vois, il y a un moment, il faut rattraper les gens, tu vois, il faut les ramener sur la piste, à capter. Tu vois, moi, ça, c'est plus mon job. Et lui, son job, c'est une fois qu'il y a tout ça, il va les emmener et ils vont même pas capter. Tu vois, ils vont pas capter qu'ils sont en train de voyager dans des sons qu'ils n'ont pas l'habitude de danser. Mais vu que le terrain, il a été préparé à l'avance, ils se laissent juste aller, les gens, tu vois. Donc, je pense qu'il y a... C'est le bon match, quoi. C'est le bon match. C'est le bon match, franchement. Et même quand on peut s'exprimer en techno ou en drum and bass, c'est encore autre chose. Là, je parlais plus vraiment de, tu sais, des soirées un peu traditionnelles, quand on nous propose de faire un set normal, on va dire. Ben là, on a plus ce rôle-là. Mais sinon, dans les autres, en techno ou quoi, frère, ça, c'est encore une autre compréhension. C'est limite, on essaie de créer un nouveau langage. Ah ouais. Franchement, Faut innover, faut... Là, c'est confiance, tu vois. Franchement, d'ailleurs, big shout-out à La Blanquette. On a eu un show vendredi passé au Barrio. On a mixé un gros set techno et moi, perso... C'est sympa le barrio, c'est hyper intimiste. Moi, j'aime bien. Très bien. C'est petit, c'est... Et tu vois, le son, il tape bien si t'es dans la pote, si t'es bien. Il te prend le son, ouais. C'est parti, tu vois. Et ça faisait longtemps que j'avais plus des sensations comme ça. Parce que là, en fait, on nous a vraiment... Il rigole même. Le lendemain, je lui fais un vocal. Je lui dis, frère, mais vraiment avec la même voix. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu des sensations. Ça faisait longtemps. Frère, ça m'a marqué. Genre, vraiment pouvoir avoir cette liberté. Et t'as ça plus en techno, en fait, ou en drum and bass et tout. Genre, du début à la fin, genre, toutes les initiatives que j'ai prises, j'ai pas hésité parce que le crowd, les gens recevaient direct. C'est comme si ils étaient justement là, juste pour recevoir ce que nous on leur proposait. Magnifique. Et pas l'inverse. Mais c'est ça, c'est ça, t'es le conduct. C'est toi. T'es le chef Il y a la d'orchestre. lumière, on va pas se mentir, il y a l'alcool, il y a tout le contexte. Mais quand t'appuies play et que tu proposes vraiment, on va dire, le son qui rentre dans le contexte, c'est là où il se passe un truc, tu vois. C'est là où tu vois les gens, ils te regardent dans les yeux comme ça, en mode, on dirait qu'ils vont se manger. Ils ont la dalle de musique. Des regards là, t'es là. Toi aussi, tu rentres dans ton perso, t'enlèves la basse là. C'est trop un transfert d'énergie qui est trop lourd. Magnifique. Transfert d'énergie, c'est Je vraiment comprends. Transfert d'énergie, moi j'aime bien ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai reçu une invitation de la part d'un des collègues de Leandro. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette soirée là qui se prépare ou c'est encore secret? C'est encore undercover, mais c'est bientôt en mode public. Là, juste la première soirée là en mode privé. C'est parce que la salle elle est assez restreinte, donc on s'est dit on va calibrer le truc, le nombre d'invités. On a beaucoup d'amis en commun avec les collaborateurs de la soirée. Du coup, on va juste inviter les potes, on va leur faire découvrir notre concept. S'ils aiment bien, ben tant mieux. S'ils aiment pas, ben tant pis. Mais on va c'est une manière de réussir la prochaine fois. C'est un crash test, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est un crash test, on se l'est dit. C'est un peu ça. Mais je trouve ça ouf, genre vraiment respect, d'oser aussi, tu vois. Se lancer, créer ses projets. Il faut, hein. Tu vois, le simple fait que tu dises, s'ils aiment, trop bien. S'ils aiment, bah tant pis, tu vois. Tu le fais pour toi, tu le fais... Enfin, moi, je trouve ça top. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Franchement, c'est une longue réflexion qu'on a eue. Parce que, encore une fois, ça paraît bête, mais on est des blacks qui ont fait de la techno. Et je te jure que... Je voulais parler de ça justement après. Je te promets que c'est un vrai... aux yeux des gens, c'est un délire. En fait, ils comprennent pas. Genre, on n'a rien à faire là, tu vois, entre guillemets. Tu vois, genre avec tout ce que... On va pas se mentir, avec toute l'image américanisée, africanisée que le black il a aujourd'hui, quand tu vois un black en techno, t'es là... Il se passe un truc, je sais pas, genre, tu vois. Ça vient tout droit. Ça vient de là. Ça vient Je les de invite à là. aller à Chicago, tous ces gens-là, je les invite à aller à Détroit, je les invite... Mais ça vient de là, quoi. T'as déjà eu ce ressenti, non? Oui, bien sûr, plein de fois. Tu vois, plein de fois, je comprends tout à fait. Sans blague, ouais. Et donc, même en tant que DJ, c'était hyper cool, mais en même temps, tu sens qu'il y a cette... on va voir.
Tu vois, genre, on dirait un nouveau Kinder, frère. Et du coup, là là. ça donne une certaine rareté finalement. C'est pour. Exact. Ouais. Et d'ailleurs, shout out à Ayrton qui est en train d'ouvrir les pas, à Gaël aussi, Capen 50 qui lui aussi a vraiment ouvert tout ce que nous on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment les deux frérots qui ont pris les devants, qui ont pris les devants et qui juste aujourd'hui sont en train de pousser le truc au max. Et grosse force à eux d'ailleurs parce que c'est quand même aussi des grosses inspirations. Qui c'est du coup? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, t'as Ayrton qui est DJ qui a été annoncé à Dour. Il a mixé à l'Exil à la soirée d'Amélie Lance qui avait eu au Agnassi à Gand. On y était d'ailleurs. D'accord. Il a mixé au Nexus à Paris. Franchement, il est en plein essor. Et sinon, il est résident au Zodiac à Bruxelles. D'accord. Pour ceux qui veulent le voir. Il est souvent sur la main stage, souvent. Ouais, mais ça fait longtemps quand même. Je sais plus s'il est Mais encore- le Zodiac, c'est une fois par mois aussi. Ouais, c'est ça. C'est une fois par D'accord. mois et tout. Et sinon, Capen 50, lui, il était du coup il mixe de la tech house. Et lui, il était en duo avec Gaël, avant Franco et Gaël, c'est un duo tech house. Ils ont fait le Wood, ils étaient résidents au Fuse, ils ont fait Tomorrowland et tout. Genre, ils sont déjà vraiment bien implantés dans la culture. Et franchement, moi, c'est en allant aller en soirée, en voyant il y avait des frérots qui le faisaient aussi, et je me suis dit, mais En fait, ouais. nous, on kiffe trop ça aussi, tu vois. Genre, de base, on a commencé avec la drum, mais on s'est restreint par les demandes, les frérots qui font du rap, qui nous ont mis un peu. Je remets la faute sur personne, mais l'environnement a un peu fait qu'on est revenu aux bases. Et puis aujourd'hui, on n'en peut plus, frère. On n'en peut plus. Le rap, c'est un milieu d'ingrats, gros. Moi, je travaille au studio. Il y a des gens qui viennent, des fois, ils ont même pas l'argent sur eux, frère. Mais justement, je voulais tout à l'heure, j'ai préparé quelque chose. L'argent dans notre métier. frère. En tant que DJ et aussi beatmaker et producteur, l'argent c'est une histoire parce que juste comme tu viens de dire, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que en fait ce qu'on fait c'est un travail et ça a une valeur pécuniaire. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode non, c'est que du fun quoi. Ouais. C'est ça. Tu fais du son, c'est fun. Je Moi je vais me faire de l'argent dessus, mais c'est fun pour toi. En fait, Moi, j'ai beaucoup vu ça. t'as deux sortes d'entrepreneurs, entre guillemets, tu vois. T'as le gars qui va venir vers toi parce qu'il aime vraiment bien ce que tu fais, il a écouté ce que tu fais et il a envie de allier son concept avec ton énergie. Et puis t'as le gars qui sait que tu sais mixer, tu mets l'ambiance et il veut être rentable. Donc t'as les gars qui veulent mixer de la beurette et faire de l'argent. Parce qu'on a eu un gars, il nous... Attends, Petite anecdote. Anecdote, let's go. Il y a un moment où donc du coup on s'était honnêtement on s'est perdu, on mixait dans toutes les soirées un peu les soirées Les bars, où que ce soit. tout, on prenait tout, tu vois. Et il y a un moment on tombe sur un frérot tout cool hein, vraiment, je le connais d'ailleurs, il va se reconnaître, gros shout out à lui. Et on arrive, on fait une soirée un peu zumba, rap, tout ce que tu veux. On fait ça bien, il vient à la fin de la soirée, il dit « Bon les gars, je vous fais son accent, hein. Bon les gars, moi j'ai un truc à vous proposer. J'ai vraiment kiffé comment vous mixez, tout ça, mais voilà, moi je suis un businessman. Vous venez dans mon bar, je vous donne vos billets, vous envoyez de la beurette, et chacun rentre chez soi. En fait, il voulait juste se faire de la thune. Voilà. Il s'en fout de ce que tu joues, de la s'en bat les musique, couilles, il s'en Lui, fout. Tant que les gens ils consomment et que j'envoie, j'en sais rien, un All the Way Up de French Montana, tu vois, lui il est content, tu vois. Il est content. Et c'est là où même nous, on s'est pris des gifles. Parce que au-delà de la musique, même dans notre lifestyle, on essaye quand même d'imposer un truc peu respectable. Tu vois, jamais, lui, il m'a dit, ouais, moi je suis un artiste. Moi je lui ai dit, je suis un artiste. Mais viens vivre avec nous pendant une semaine. Et si tu trouves qu'on n'a pas l'étoffe, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu diras qu'on est des... Il y a plein de termes qui peuvent essayer de nous définir, mais nous, là où on se sent vraiment à notre place, c'est dans la musique, c'est dans l'event, c'est dans l'art. Et je pense que, allez, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'essaye vraiment d'être le plus sincère avec les gens qui essayent de collab avec moi ou quoi que ce soit, tu vois. Mais malheureusement, on est dans un milieu qui est en train de se populariser, se mondialiser, avec des TikTok, avec des trucs. Totalement. Et c'est plus important que jamais de sortir du lot. Ouais, mais ça suffit plus maintenant. Ouais, mais du coup, moi j'avais une question par rapport à ça. C'est une question qui me trotte. Est-ce qu'au final, ces réseaux, c'est un frein ou pas à votre créativité? Ah non, moi les réseaux, pas du tout. Hein. Moi je m'en inspire pas. Tu t'en inspires pas? C'est pas un frein non plus, clairement.
Genre, en fait, moi, ce qui m'inspire, c'est la vie. Je me rends compte. Genre, c'est les rencontres avec les gens. C'est le fait récemment, d'ailleurs, j'étais inspiré par de nulle part. Je me suis jamais intéressé à ça de base. La littérature grecque. Ok. Genre, je m'intéresse à Antigone, l'histoire d'Oedipe et tout. Ça n'a rien à voir, mais ça m'inspire de ouf à faire du son. Et c'est pas du son d'antiquité. Mais voilà, tu vois. Genre, un exemple. Par exemple, j'étais en tournée avec Blue Samon en novembre-décembre passé. Et chaque ville où on en est, et ben, j'avais un son pour la ville. Et moi, les réseaux, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste pour des vidéos de chats et pour écouter Laurent Garnier me dire ouais, ne prépare pas tes mix. Mais ça m'inspire pas du tout parce que je sais pas, je n'arrive pas à recevoir. Peut-être que c'est un filtre que je me suis mis, mais ça me fait ni chaud ni froid. Pour vous? Tu commences? Ouais, vas-y, commence. Perso, comme Lumana, ça me touche pas directement. Mais je trouve que indirectement, donc dans nos mix, ça se ressent parce que le public, justement, il capte pas directement, tu vois. À cause de quoi? Des réseaux sociaux. Donc c'est pas un frein à notre productivité, à nous directement, mais ça nous freine dans notre processus parce qu'on va se répercuter à des obstacles qui, eux, sont influencés par ces réseaux sociaux. Ouais, je sais pas si t'as capté. J'ai pas capté. En gros, ce qu'il a voulu dire, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont bénéfiques pour propager ton art. Ok, donc oui. D'un autre sens, c'est négatif parce que ça biaise tout le vrai processus de l'art. Un artiste, il est censé se faire connaître d'une façon... T'es pas censé faire une photo de toi et être connu du jour au lendemain, en vérité. C'est des années de travail et puis tu proposes un gros travail qui a été par la suite reconnu. Je sais pas si c'est exactement ça. Ouais, c'est plus ou moins ça, mais aussi je trouve que les réseaux sociaux, ça perd beaucoup de gens. Du coup, ils loupent beaucoup de bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a tellement d'informations à cause des réseaux sociaux, etc., que les gens qui recherchent pas autant que nous, ils s'y perdent. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve dans des soirées où tout le monde n'aime pas. Enfin, c'est encore le processus de Bruxelles, il faut éduquer. On se répercute à des gens qui ont choisi la facilité au lieu de la recherche, à cause justement de cette facilité des réseaux sociaux. Ouais, du style, sur les réseaux, tu fais la soirée techno, mais tu vas pas rechercher du coup les artistes qui jouent, voir leur parcours. Mais en fait, c'est un peu, c'est mâché, tu vois. C'est des infos hyper rapidement qui passent. Donc je peux comprendre les gens. C'est un manque d'intérêt, un manque d'investissement dans la culture, dans l'art. Et beaucoup trop d'informations. Beaucoup trop d'informations. Les gens n'arrivent pas à trier aussi. Hein. C'est compliqué. T'es aux presses. Tu te lèves le matin. Moi, je trouve que parfois, c'est un peu une prolongation de notre main, tu vois. Parce que c'est non-stop accroché à toi. Je veux dire, tu filmes. Un peu, pas une prolongation de ton âme, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout le temps collé à toi. Et c'est dur de s'en détacher et de pouvoir vraiment faire cette différence entre la réalité et ça, quoi. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Moi, je pense que l'éducation doit commencer à l'école, en fait. On doit apprendre aux jeunes comment trier l'information et comment avoir une information pertinente et les informations qui ne sont pas pertinentes. Ouais. Surtout sur une ère comme la nôtre où le téléphone, comme tu dis, est une extension de notre main. T'es sollicité non-stop. En fait, il y a tellement d'informations, les gens, ils savent même plus si c'est vrai ou pas. Enfin... En tout cas, je pense que l'éducation doit se passer limite à l'école, où les gens apprennent à dissocier peut-être pas le bon du mauvais, mais en tout cas le vrai du faux. Développer l'esprit critique, ouais. Et pas seulement se poser la question de attends, est-ce que je dois me méfier de cette information, ou alors est-ce que c'est une source sûre, ou est-ce que je peux vérifier ça autre part pour affirmer? Ce que tu dis, c'est très bien, hein. Franchement, moi je suis hyper d'accord avec toi, mais tu vis un peu dans un monde optimiste en disant ça. Non, moi totalement, genre c'est avec l'utopie qu'on peut essayer de toucher quelque chose d'un peu plus proche. On est dans une société de consommation. Sans blague. Et crois-moi que
le fait que les gens ils aient des œillères et qu'ils sont juste en train de consommer en mode fast-food, ça arrange beaucoup de gens, tu vois. Bien ça sûr. arrange énormément de gens. Et c'est pour ça aussi que le user interface des réseaux sont faits comme ils sont pour qu'on soit complètement, comme tu dis, avec des œillères et qu'on soit obligé d'une certaine manière à consommer leurs produits, leurs programmes d'une certaine manière. Imagine aujourd'hui, on organise une soirée, on rencontre un DJ, il a pas Instagram. C'est pas grave, il a un email. Non, mais genre, il a juste un email. Ouais. Ça va être bizarre. Ouais. En tout cas, c'est peut-être vrai. pas une fois qu'on aura discuté, mais genre, tu vas lui dire putain, je suis tombé sur ton mix sur SoundCloud, trop lourd. Est-ce qu'on peut être en contact Mais je trouve que ça banalise. Genre, l'autre jour, moi, j'avais un contact avec quelqu'un, je devais le booker pour quelque chose et j'ai fait OK, je te donne le mail, on discute par mail, on organise ça. Puis je l'ai recroisé un peu plus tard et il me fait en fait, je comprends pas pourquoi tu m'as donné ton mail, on parle tout le temps sur Insta et tout. Et moi, j'étais là. Mais non, du coup, tu décrédibilises et genre, tu dévalorises aussi mon taf. Ouais. Parce que du coup, si on communique sur Instagram, ça veut dire que on est des potes. Ouais. Alors que non, c'est vrai. je veux dire, on est dans un cadre pro. Si moi je décide d'instaurer ce lien via mail, bah, tu le respectes. Si pas, bah, tant pis. Du coup, moi, c'est clair. je vais arrêter d'être pro avec toi et on va être potes, ok, tu vois. Mais je vais peut-être pas te faire collaborer de la même façon. de la même façon, ou en Bien tout cas, sûr. peut-être pas t'amener si loin, tu vois. Ben, en fait, le mail est un message beaucoup plus formel. Ouais. Donc, à partir du moment où tu es dans une démarche où tu veux travailler avec des gens sérieux, ok. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, et j'avoue que j'insiste, mais post-Covid, t'as eu cette nouvelle wave où, Ouais. on peut connecter, vas-y, viens, on fait un groupe, ouais, viens, on essaie de faire ça, ouais, nan. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ont plusieurs casquettes, mais qui au final veulent juste appartenir à quelque chose, tu vois. Mais on peut pas leur en vouloir de pas se connaître non plus. Tout le monde a envie d'être célèbre aujourd'hui. Mais frérot, Moi, j'ai pas du tout envie d'être célèbre, j'ai envie de faire mon art au plus haut niveau. Tu vois, genre avant, la mode c'était d'être joueur de foot, c'était d'être docteur. Mais maintenant, la mode c'est de faire des sables, d'être designer de vêtements, c'est d'être un artiste, c'est d'être un DJ. Tu vois, les perceptions des choses ont beaucoup changé sur ces dernières années parce que les gens ils se sont rendus compte que travailler toute une vie pour quelque chose au final qui t'appartient pas, honnêtement, je pense qu'aucun humain est fait pour ça, tu vois. Mais beaucoup de gens, ils ont pris conscience de ça, donc c'est bien. Moi, je trouve ça bien, c'est d'être bien. créatif, d'être passionné, tu vois, C'est bien, d'être mais investi. ça a biaisé le truc. Tu vois, c'est comme, admettons, tu vois, quand la Air Force, elle est devenue hyper célèbre, il y a un moment, on était en rupture de stock d'Air Force. Donc en fait, pour toi, c'est à la mode d'être artiste. Ouais. Mhm. Et du coup, donc là, avec la technologie... J'ai quelque chose après, je vais te laisser finir. En plus, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Hein. Ah, mais c'est... Ouais, On a ouais. beaucoup à dire, On a encore beaucoup à dire, mais Mais ça je pourrait voulais encore juste durer une dire heure de que- plus. Ah, trop. Trop. Franchement, trop. Mm. Et avec la technologie, là, justement, ce qui va se passer, c'est que les mauvais artistes, ils vont se faire un peu dégager par la technologie parce que maintenant, t'as des IA, frère, qui te font des mix. T'as des IA qui peuvent te faire des paroles. Sois nul maintenant. L'ordi va te remplacer. Incroyable. L'ordi va te remplacer. Tu Pas vois. mal. Bah, du coup, c'est bien, c'est la sélection naturelle finalement. Exactement. Donc, Ouais. c'est Magnifique. c'est difficile, mais c'est quelque chose de nécessaire, je pense, parce que cette technologie va effacer tous les mauvais artistes et les vrais artistes, c'est ceux qui vont savoir faire face à la machine. Mhm. Tu vois. Et là, on va rentrer sur un nouvel Dans ère. une nouvelle ère. Ça va être terrible, frère. Ouais, c'est intéressant. Ça va être terrible. C'est Franchement, c'est une perspective que j'avais pas vue du tout. Et ouais, c'est ça. En fait, il faut pour tout. utiliser. Vraiment pour tout, pas que pour la musique. Ouais, bien Pour sûr. vraiment pour Dans la tout. vidéo, dans le cinéma. C'est vraiment comme tu dis, tu vois, le prolongement de la main. Mhm. Mais là, la technologie, tu vois les bras bioniques qu'on voit dans les films. Mais là, la technologie, c'est ça en fait. Si tu arrives à comprendre ce qui se passe derrière ton ordi, frérot, tu as un avantage. Tu vois les geeks qu'on insultait il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est eux qui sont DG des. Ah, ça a toujours Intel, été des comme trucs. ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Moi, j'ai le seum sur mon frère, je te jure. Il fait Qui- quoi Ouais, ouais. Ouais, mon frère, il a toujours geeké toute sa vie. J'étais là en mode, mais je sais pas, va prendre l'air, tu vois, va peindre et tout, fait des trucs. Et puis maintenant, lui, il est aware, tu vois, comprend il tout est ce qui se alerte passe. et il Exactement. comprend ce Il en qui, avance. ce qui se passe. Et C'est ça. mais il a 18 ans et il est genre tellement. Il est très peu naïf, tu vois. Il a un peu capté et je trouve ça bien au final qu'il ait eu cette éducation-là. Et je pense que ça va l'aider aussi pendant un petit temps. Bien sûr. C'est sûr. Une fois que Léa. Internet est notre meilleur ami. Hein. Ouais. Faut pas oublier.
Mais en vrai, moi, contrairement à toi, je pense qu'il y a, genre, même les mauvais artistes, il ne pourra pas les remplacer. Parce que, L'IA, tu parles? ouais. Frère, en fait, si je peux t'expliquer mon cheminement vraiment, c'est que t'as des opportunistes en fait, et t'as des artistes. Moi, si je viens en studio et que le frérot Antena il fait un sale son et que je me dis, faut que je propose une idée, je dis, frère, tu mettrais pas ça à tel endroit? Aujourd'hui, quand tu fais ça, tu peux être crédité pour ce que tu dis là, ou tu peux avoir. Si, tu vois, il y a moyen de magouiller, il y a toujours moyen de retrouver ton nom à tel endroit, puis. Ah, t'as posé sur le son? Ouais, c'est bien, c'est moi qui ai donné cette idée-là. Ouais, tout le monde veut être célèbre en fait. Tu auras quelqu'un de crédule qui va te croire et tu vas commencer à nourrir un écosystème qui est basé sur un mensonge. La machine, ce qu'elle va permettre, c'est que, ok, tu vas lui demander de faire telle ou telle chose. La machine, elle va le faire. Et il n'y aura aucun intérêt derrière, tu vois. Donc, tu vas proposer. C'est un outil, c'est comme un tournevis. Avant ça va t'aider à faire ton trou dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir l'utiliser. La technologie, il faut savoir l'utiliser à bon escient. De ouf, c'est ça. Et vu que nous, on est toute la journée derrière des PC, on n'a pas le choix, tu vois. On est devenus des informaticiens, les beatmakers, les ingé-sons, les... Tout le monde. On est tous des informaticiens, clairement. Totalement. Non, c'est vraiment la manière dont tu abordes et que tu utilises les machines. C'est ce que tu dis là par rapport à l'IA et la création, ouais. Tu vois, hein. Donc, honnêtement, je pense que d'un côté, c'est très difficile parce que, voilà, pour nous qui sommes en train d'essayer de mixer depuis des années, de comprendre un EQ, de comprendre les compresseurs multibandes et tout, ça nous pète la tête parce qu'il y a une IA, tu envoies ton fichier audio, il te le fait à ta place. Mais à contrario, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vas utiliser cet outil pour faire en sorte que ton travail soit meilleur, mais quelqu'un d'autre qui va essayer de le faire avec entre guillemets, une mauvaise intention, ça n'ira pas, gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça n'ira pas parce que le fondement même de la musique, c'est de transmettre une émotion, tu vois. Et là, bien sûr, tu auras des copier-coller, tu vois. Ça, on peut pas empêcher les vrais créateurs de créer. Mais tous ces gars qui essayent à moitié, ça n'ira plus, tu vois. Et je pense que c'est là où il y a une fissure qui va se faire entre le gars aujourd'hui qui arrive à prendre une prod sur YouTube. Moi, je suis pas de l'avis. Hein. Je pense que si t'es mauvais, même avec l'IA, tu resteras mauvais. Genre, ça va. Clairement, il y a aucune IA qui va te faire. Genre, même les sons que t'as entendus récemment, il reste 48 secondes à l'émission. Mais récemment, il y a un son de Jay-Z et Kendrick Lamar fait avec une voix d'IA qui est sorti et ça s'est pas fait tout seul, c'est quelqu'un qui a dû mettre en place la prod, prendre la voix, la mixer pour que ce soit oui, donc il y a quand même eu du travail quand même moi, derrière. l'IA n'est pas du tout sur le point de remplacer aucun artiste, quoi. Ça va juste être la police de l'art, frère. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. On clôture sur quoi? Est-ce que vous avez un dernier un souhait? On vous aime tous, Bruxelles. On est là, vous inquiétez pas, on va vous éduquer très bientôt. On vous éduque ce week-end, hein, ça sort d'office, ça sort tous les week-ends. C'était le Waffle Show avec Carla, Lumana, Sosarissa et Sosa Fame. Let's go. You want to hear this show again? Go to mixcloud.com/Brus and listen to all our other shows. Beluister Brus via de app, via DAB+ en via FM 98.8. Goedenavond. De sportschool in Hasselt gaat een meldpunt oprichten voor leerlingen en leraren. Aanleiding zijn de 8 geschorste leerkrachten en hun vermoedelijk racistische en homofobe uitspraken in een gesloten WhatsApp-groep. Op 9 mei wordt bekeken of hun schorsing verlengd wordt.